le temps s'écoule donc et la foule s'amasse petit à petit devant la cathédrale jusqu'à l'heure du procès qui va arriver là dans quart d'heure. Que faites-vous? Alors, Est-ce que, j'ai demandé à des gardes d'amener les chantiers. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés ou est-ce que ils vont arriver juste pour le jugement? Ah, ils vont arriver juste pour le jugement normalement. OK, je voulais les briefer un peu, mais tant pis. moi en tout cas, j'avais déjà discuté avec le père Zentus de comment faire, comment procéder, machin. Donc, je suis juste en train de mettre en place avec un brasero et puis pince métallique et les accessoires que j'ai fait fabriquer, etc. Moi, je donne les ordres aux soldats pour qu'ils, soient alertes au moindre débordement, car, tant que quelqu'un n'a pas été jugé coupable, il est présumé innocent. Très moderne tout ça, je sais, mais Déjà la démocratie, maintenant heu présomption d'innocence, putain. ah ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux, mec? Le changement, c'est maintenant, mec. Non mais tu vas, mollo hein quand même. Qu'est-ce que tu veux, C'est mec? toi qui vas te retrouver sur le bûcher avec des idées comme ça. C'est la varisie en marche, mon pote. Oh merde. Moi, je, Ressortez la guillotine. je vais demander à Mistral de survoler les deux prisonniers escortés, au cas où, si les soldats sont pas capables de les défendre, qu'ils me préviennent. Oui. Merci. Je vais faire aussi, j'ai pas besoin, je pense, j'ai pas besoin de la convoquer, ça paraît assez logique, mais je vais faire convoquer Madame la maire à Maïko, qu'elle soit présente au jugement. Ah oui, ça c'est bien évident. Moi, je vais me poster pendant le jugement, vu que Tilia veut pas me voir, à l'extérieur sur un toit. Ouais. Et Ah mais tu as le droit d'être là. Elle a rien dit pour le temps où on a marché à côté. Elle a strictement rien dit. Elle veut plus te parler. Après, ta présence t'en accommodera. Elle sait bien que tu vis aussi ici. ouais, bah, je vais faire comme je veux. Oui, oui, Euh, mais c'est juste pour te dire. Je vais me mettre sur le toit de l'édifice et puis je vais observer un petit peu les mouvements de foule de dehors. Si j'entends des trucs genre ah, ils sont dedans, brûlez-les, que je puisse avertir mes potes, quoi. Je vais faire comme. J'ai la main sur mon arc aussi. Il y a des gardes, bien évidemment, en bas de l'estrade. Il y a des gardes qui sont un petit peu autour de la place, etc., qui assurent un minimum la sécurité quand même. Et puis, donc voilà, les accusés sont amenés sur l'estrade. Un grand bruit se fait quand ils arrivent, et puis la foule s'écarte. Et une fois que les accusés sont sur l'estrade, le silence se fait sur la place. Hem Et ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de demander le silence. La simple vue des 2 accusés, suffit à amener le silence. OK, dans ce cas-là, je vais prendre la parole. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens de Pointe-Sable, comme promis lors de leur arrestation, nous vous avons livré les 2 présumés coupables pour qu'ils soient jugés. Et jugement il y aura. Mais nous n'attendons pas un jugement humain, car les humains sont faillibles et ils peuvent se tromper. Nous allons donc livrer ces gens à une justice qui est, elle, juste, droite et infaillible. C'est pourquoi, avec l'aide de mon amie Tilia Cordata, que vous connaissez tous, une des héroïnes de Pointe-Sable, nous allons ordonner Nordali par les dieux. Je vais donc laisser le soin à Tilia de vous expliquer comment elle va procéder. Eh bien, peuple de Pointe-Sable, nous sommes réunis ici à cause de bien tristes événements. Le malheur a touché une fois de plus cette ville. Et comme l'a si bien dit le nouveau prévôt, la douleur et l'accablement parfois aveuglent les hommes. Et l'aveuglement ne mène jamais à la justice. Trop de sang a été versé et je refuse de regarder plus d'innocents mourir. C'est pourquoi j'ai proposé cette ordalie. Les dieux, eux, ne sont pas affectés par les douleurs terrestres et ne sont donc pas victimes de cet aveuglement. Aujourd'hui, nous allons demander à Sarenrae de nous montrer de sa lumière si ces 2 hommes méritent le châtiment que vous réclamez, que la vengeance
demandent s'ils sont innocents et qu'ils peuvent repartir ainsi en hommes libres. Nous allons simplement demander à Sarenrae de nous faire signe par-delà son élément, par-delà le feu. Je demande ici à la lumière de Sarenrae d'éloigner les ténèbres qui nous entourent. Devant moi se tiennent deux âmes qui attendent ton jugement. Par le feu de ton regard, marque le coupable. Par ta bonté et ta radiance apaisante, ouvre l'innocence. Que le sang ne soit pas versé inutilement. Nous nous en remettons à toi. Et je vais me tourner vers le brasero et saisir avec une pince métallique justement 2 symboles de Sarenrae que j'ai demandé à faire forger les jours précédents. Et je vais me tourner vers Belor et Garidan. Messieurs, vos mains. Je vais leur tendre les symboles de Sarenrae, donc chauffés à blanc. Ma chère, quel est le signe que vous demandez exactement? Eh bien, Sarenrae étant aussi divinité de la guérison, s'ils n'ont pas de brûlure comme ils devraient en tenant ces objets, ils seront innocents car Sarenrae leur aura prouvé en leur accordant sa grâce de guérison. Bien. Eh bien, procédez, ma chère. Donc le père Zentus t'invite à procéder. Et je procède, comme j'ai dit, je tends les symboles en les tenant moi avec une pince aux deux prévenus. Et là, tu vas vers lequel en premier? Celui qui est le plus proche de moi, c'est Belor. Ok. Et Belor te regarde avec un air grave, comme à son habitude. Et donc il te tend la main. La Donc, paume ouverte vers le haut. Je laisse tomber le symbole de Sarenrae dans sa main. Et à ce moment-là, le symbole tombe d'une dizaine de centimètres, atterrit dans la paume de Belor, le Shoanti. Un souffle se fait dans la foule, se demandant si Belor va crier, s'ils vont entendre le crépitement de la chair qui grille. Mais le silence reste parfait. Même les oiseaux sont cois. Et rien. Le prévôt garde son air, grave mais serein. Un rictus qui pourrait s'apparenter chez lui à un sourire se dessine au bord de ses lèvres. Il te regarde et n'arrive pas à masquer une goutte de sueur le long de sa tempe, qui dégouline en bas de sa joue jusqu'à son menton. Je vais donc m'approcher et reprendre délicatement le symbole de Sarenrae avec la pince. Mhm. Belor, pouvez-vous montrer votre paume à la foule? Et là, Belor lève la main. Et en fait, aucune trace de brûlure au fond de sa main. Et tout à coup, le fond de sa paume se met légèrement à luire, prenant la forme d'une espèce d'ange, la forme du symbole de Sarenrae, qui s'illumine. Les gens, étonnés, marquent leur stupeur. La lueur disparaît. Sarenrae a rendu un jugement favorable envers Belor Sigu. Je vais lui faire signe qu'il peut reculer sur l'estrade et je vais aller chercher le deuxième symbole de Sarenrae en laissant celui-là, en le remettant dans le brasero. Et je vais m'approcher vers Garidan et faire la même chose.
Garidan regarde son frère, il te regarde, il regarde la foule, santé. Il regarde la foule et te tend la main. Tu remarques que sa main est tremblante. Je reste le plus impassible possible devant sa frayeur et laisse tomber le symbole de Sarenrae au creux de sa main. À nouveau, la foule retient son souffle. Santé. À nouveau, la foule retient son souffle. Le symbole rougit, tombe dans sa paume. Et à nouveau, aucune fumée, aucun bruit, aucune odeur de chair brûlée. Oh, je reprends le symbole et lui demande de... J'invite à montrer sa main à la foule. À nouveau, le frère Sigu, enfin Viscalaï, lève sa main au plus haut qu'il le peut. À nouveau, la foule constate l'absence de brûlure au fond de sa paume. À nouveau, le symbole de Sarenrae se met à luire au fond de sa paume et finit par disparaître. La déesse de la guérison a rendu son deuxième jugement aujourd'hui. J'invite donc Garidan à se reculer sur l'estrade aux côtés de son frère. Chose qu'il fait. Voici, peuple de Point de Sable, jugement a été rendu. Les dieux ont déterminé que ces deux êtres étaient innocents. Et là, le silence est tout aussi lourd dans la foule. Les gens ont l'air d'être probablement un peu honteux d'avoir jugé trop vite. Et je voulais attraper la main du Bélor, Mhm. le traîner ici. Dans mon espadon, et avec je désigne la foule. Vous tous êtes comme cet espadon. Parfois trop prompt à vouloir trancher rapidement. Mais les dieux, eux, sont justes. Et je ne vois pas pourquoi je conserverai la place de prévôt, alors que Bélor la mérite amplement plus que moi. Il est un atout majeur de cette ville, et bien que vous l'ayez jugé coupable, jamais, au grand jamais, il ne vous a tourné le dos. Là, je regarde Bélor, et est-ce que je peux voir dans ses yeux qui fuit un peu ou pas? Dans ses yeux que quoi? Oui, enfin qu'il est avec moi là sur... Ouais, complètement, Ouais, complètement. Il a l'air, il te regarde avec un air, comment dire, grave, bien sûr, mais avec un air, tu vois, tu perçois la reconnaissance dans son visage. je... je prends sa main comme ça, je la lève, je lui dis, alors ici et maintenant, vous reconnaissiez tous la valeur, seul, unique et vrai, prévôt de Point de Sable, Bélor Sigu! Et là, la foule s'exclame: Ouais, au nouveau prévôt, le nouveau prévôt, ouais, ouais. Et c'est la grande fête. Et puis Garidan s'avance, lui aussi, et il dit pour fêter ça, j'offre la tournée générale. Tout le monde, ouais. Et je prends Bélor dans mes bras, tu sais. Ouais. Et puis je lui dis à l'oreille, genre un truc, je savais que vous ne pouviez pas être un assassin. C'est avec fierté que je vous rends votre place. Mon ami, mon prévôt. Sigu te rend ton accolade, bien évidemment. Et les... il te regarde, il fait enquête rondement menée. Et, Mais qui a commis ces actes
Et là, sur mon visage, il peut voir comme s'il regardait dans un miroir. Ah bon, C'est-à-dire- tu deviens noir. Ça veut dire, non, mais ça veut dire qu'il voit un air grave. Mhm. Et là, je fais genre, tu sais, juste un nom de la tête, genre pour dire, c'est rien. Voilà qui est inquiétant. C'est fait. Je vais faire de mon mieux pour reprendre cette affaire et pour m'assurer que le coupable soit traduit en justice, mais ça va être difficile. J'ai totalement confiance en vous. Eh bien, je me dois de vous remercier, mes amis. Vous remercierez aussi vos 2 camarades qui assurent, la sécurité sur les toits, à ce que je vois. Je m'en Ce vais, sera quant fait. à moi, retourner, à mes quartiers, reprendre possession de ma position. Si vous n'y voyez rien, mon cher Srendil. Oh, le bureau, la paperasse et toutes ces choses qui reviennent de plein droit, elles ne me manqueront aucunement. Même si j'ai été heureux de le faire pour ma ville, ce n'est pas ma vie, c'est la vôtre. Eh bien, ces paperasses ne m'ont pas manqué non plus, je vous le cacherai pas. Bien. Là, il te serre encore la main et puis il descend avec, il descend les escaliers de l'estrade comme un prince. Appelez-moi Momo désormais. Et puis, Garidan lui aussi descend et puis les notables de la ville qui étaient sur l'estrade avec vous s'en vont aussi. Visiblement, le père Zontius a l'air d'être en prière, de remerciement pour ce jugement rendu. Que faites-vous? Je On va vais boire- rejoindre on va mes boire amis des sur bières. l'estrade. Et ouais, on va boire des bières après. Ok. Bien, donc vous vous dirigez vers une des tavernes de la ville. Ouais. Moi, je vais Euh. juste passer à la cathédrale d'abord pour remercier Sarenrae comme il se doit. Ouais. Et rejoindrai Parfait. après. Mhm. Vous arrivez malgré tout à trouver euh, de la place dans votre, dans la taverne pour pouvoir vous asseoir. On vous fait gracieusement de la place. Que faites-vous une fois attablé? Eh ben, Tilia, Srendil, vous avez été extraordinaire ce soir. Bravo. Ouais, excuse-moi d'avoir douté de toi. Merci. Mais, pour pas vous mentir, j'avais hâte de prouver son innocence, surtout pour me débarrasser de ce poste et aussi parce que Taylor le mérite. T'as pas aimé du tout ce poste, Srendil? Non, c'est pas du tout mon genre. D'ailleurs, à ce propos, que diriez-vous de repartir vers des choses plus intéressantes et plus dangereuses? C'est amusante. Bien, ma foi, cela me peine de laisser cette ville avec un meurtrier qui court, mais après tout, la garde est là et c'est vrai que de peut-être plus grave danger pèse sur Point de Sable, donc il est peut-être temps de passer à l'action. Je pense aussi. Je propose donc que nous partions le plus rapidement possible pour Fort Rannick.